Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet important. L'heure, as-sa'a. Nous allons voir qu'est-ce que l'heure. L'heure est citée à 37 reprises dans le Coran. L'heure est interprétée aujourd'hui comme la résurrection ou le jour du jugement dernier. Est-ce cela? Est-ce une bonne interprétation ou est-ce quelque chose de complètement différent? Autant de questions qui se posent lorsque nous lisons le Coran. Autant d'interrogations qui surgissent lorsque nous voyons que les signes divergent d'une notion à l'autre. Essayons alors d'y répondre, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Utilisons pour cela notre livre saint, le Coran. Le Tout-Puissant nous dit, à la fin de la sourate, l'agenouiller. Et quand on dit « La promesse de Dieu est vérité et il n'y a pas de doute sur l'arrivée de l'heure », vous dites « Nous ne savons pas ce qu'est l'heure, nous ne faisons que des suppositions à son sujet et n'en avons aucune certitude. » Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à travers ce verset que nous ne savons pas ce qu'est l'heure et que nous faisons que des suppositions à son sujet. Il nous interpelle donc au sujet de l'heure as-sa'a et nous ouvre la voie à s'y interroger. Aujourd'hui, l'heure est interprétée comme la résurrection. Allons vérifier si cette interprétation est bonne et pour cela, nous allons encore faire appel à nos sources les plus sûres, les versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Maryam, « Dit celui qui est dans l'égarement que le tout miséricordieux prolonge sa vie pour un certain temps, jusqu'à ce qu'il ne voie soit le châtiment, soit l'heure dont ils sont menacés. Alors ils sauront qui a la pire situation et la troupe la plus faible. » Ici, si on essaye de remplacer l'heure par la résurrection, cela nous donne soit le châtiment, soit la résurrection. Et cela devient beaucoup moins logique. Vous allez comprendre pourquoi. Voyons ça de plus près. Pour cela, nous allons procéder par étapes. Et nous allons voir ce qui se passe le jour de la résurrection. Prenons par exemple le verset suivant. Dieu dit « Quand on sonnera la trompe, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ce que Dieu voudra. Et à la deuxième sonnerie, tous se relèveront et regarderont. » Nous constatons ici que le jour de la résurrection commencera par un châtiment, sauf pour les bien guidés. Voyons encore. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne le purifiera pas, et il y aura pour eux un douloureux châtiment. On voit donc à 2 reprises que le jour de la résurrection, il y aura un grand châtiment. Si on reprend donc le verset précédent, Dieu ne peut donc pas menacer les égarés par soit un châtiment, soit la résurrection où il y aura un châtiment pour les égarés. Cela serait la même chose. On ne peut pas menacer soit par un châtiment, soit par un châtiment. Ceci serait un pléonasme. Un pléonasme est une erreur de répétition. Et nous savons de façon certaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas faire d'erreur. Nous voyons donc ici que les notions sont différentes. C'est soit le châtiment, soit l'heure, car cela peut être soit l'un, soit l'autre. Logiquement, l'heure ne peut être qu'autre chose. Nous avons donc un premier verset où la connotation n'est pas bonne. Nous allons donc pousser la réflexion un peu plus loin. Pour cela, continuons à voir ce qu'il se passe le jour de la résurrection. Ensuite, vous serez morts après cela. Ensuite, vous serez ressuscités le jour de la résurrection. On constate simplement que tout le monde sera mort puis ressuscité. Si on reprend à présent sous nos yeux le verset en question, Allah dit « Celui qui est dans l'égarement, que le tout miséricordieux prolonge sa vie pour un certain temps, jusqu'à ce qu'il voie soit le châtiment, soit l'heure dont ils sont menacés. » Ici, nous pouvons nous demander pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala prolongerait la vie des égarés jusqu'au jour de la résurrection, alors que tout le monde sera ressuscité et présent ce jour-là. Quel serait donc l'intérêt? Si l'heure signifiait la résurrection, Allah n'aurait aucun intérêt à prolonger la vie de quelqu'un pour qu'il puisse y assister, car tout le monde y assistera déjà.
et surtout qu'à ce jour, tous les égarés seront tués puis ressuscités. Donc pourquoi prolonger la vie de quelqu'un pour ensuite le tuer et le faire ressusciter? Cela n'a pas de sens. Donc l'heure dans ce verset n'est pas un substitut de la résurrection. On peut voir également ces notions qui divergent dans d'autres sourates comme la sourate Yusuf. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir ou que l'heure ne viendra pas soudainement sans qu'ils s'en rendent compte? Nous voyons encore des notions différentes. C'est soit le châtiment, soit l'heure. Cela peut être soit l'un, soit l'autre. Ajoutons à cela, on constate dans la totalité du Coran que l'heure est citée à 37 reprises, mais n'est citée aucune fois dans la sourate La Résurrection, la sourate Al-Qiyamah. Cela peut nous interpeller parce que si l'heure est synonyme de résurrection, on aurait pu se dire qu'elle apparaîtrait dans cette sourate, mais elle n'apparaît à aucune reprise dans la sourate Al-Qiyamah. Continuons à démontrer. Cette fois-ci, on va prendre un hadith sahih. Nous allons prendre le hadith suivant rapporté par Bukhari, que Dieu lui fasse miséricorde. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, dit: si l'heure a lieu alors que l'un d'entre vous a un petit palmier à planter dans sa main, qu'il le plante. Ce hadith est rapporté par Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad et authentifié par Cheikh Albani. Nous savons qu'un plant de dattier ne donne ses fruits que 5 années après sa plantation. Le planter le jour de la résurrection révèle de l'absurdité, car les gens seront grandement préoccupés par eux-mêmes de par l'intense gravité de ce jour et l'immense frayeur à laquelle ils assisteront. Donc planter un arbre ou un dattier qui ne donnera ses fruits que 5 ans après le planter le jour de la résurrection serait une futilité totale. Et loin de là du messager d'Allah d'ordonner de telles futilités en ce jour. Ce hadith signifie plutôt autre chose. On comprend de ce hadith que si on a la possibilité de planter un dattier, nous pouvons le faire. Car lorsque l'heure arrivera, les fruits de dattier nous seront nécessaires. Car la vie continuera pendant que l'heure sera parmi nous. On peut comprendre aussi que l'heure n'est ni le jour dernier, ni la résurrection. L'heure serait donc autre chose une fois de plus. Nous pouvons retrouver cette information également dans un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors que l'heure sera en effervescence parmi les gens, l'homme réparera son bassin, l'homme abreuvera son bétail, l'homme étalera sa marchandise au marché et l'homme abaissera sa balance et l'élèvera. C'est un extrait du Tafsir d'Ibn Kathir. Cela signifie que lorsque l'heure sera présente et se manifestera, les hommes continueront de vivre comme à leur habitude. Cela aurait été impossible si l'heure était le jour de la résurrection et le jour du jugement dernier. Pourquoi continuer à vendre sa marchandise, à abreuver son bétail le jour du jugement dernier ou le jour de la résurrection? Une fois de plus, cela n'aurait pas de sens. On comprend donc par ce hadith que l'heure sera présente et la vie poursuivra son cours, car l'homme continuera à vendre sa marchandise pour subvenir à ses besoins, comme nous l'explique notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'heure est donc autre chose que la résurrection ou le jour du jugement dernier. Continuons encore à démontrer cela. On rapporte que Moïse, paix et salut sur lui, dit: Seigneur, quelle sera la communauté sur laquelle l'heure as-sa'a se lèvera? Dieu répondit: Ô Moïse, ce sont ceux de la communauté de Mohammed. Moïse dit alors: Ô Seigneur, compte-moi parmi eux. Et Dieu dit: Tu es des leurs. On comprend tout d'abord ici que l'heure ne peut pas être la résurrection. Cela n'aurait aucun sens que Moïse veuille être comptabilisé comme faisant partie de la communauté sur laquelle se dresse la résurrection. Ça n'a aucun mérite et également aucun sens. Tout le monde sera concerné par ce jour-là. C'est donc autre chose. On voit également l'importance que l'heure représente aux yeux de ce prophète. Il demande directement à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de cette communauté à qui se dressera l'heure.
Cela démontre sa grande importance et ses mérites. Voilà dans un premier temps ce que nous pouvons dire sur l'heure. Elle est différente de la résurrection et nous en avons apporté la preuve. Mais qu'est-ce qu'elle est alors? Qu'est-ce que l'heure? Qu'est-ce qu'est l'heure citée à 37 reprises dans le Coran? Nous allons voir cela dans notre prochaine vidéo, Inch'Allah. Nous allons expliquer tout un tas de versets énigmatiques du Coran dans des séries de vidéos qui vont arriver. Pour ne pas en rater, si le sujet vous intéresse, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Je voudrais juste faire une petite parenthèse avant de clôturer cette vidéo. On constate souvent chez l'être humain que la première idée que l'on a de quelque chose reste souvent figée. Cela se produit même lorsqu'on nous apporte des preuves qui démontrent le contraire. Effectivement, l'être humain peut parfois se cramponner sur ses premières impressions au détriment de la vérité. Ce qui se passe lorsque nous apprenons un nouvel élément, nous l'enregistrons, et parfois même sans en vérifier les autres interprétations. Et au fil du temps, cette notion est ancrée en nous et cela devient alors très dur et lourd d'entendre le contraire, même s'il s'agit d'une vérité marquante. J'en appelle à votre réflexion. Il ne faut jamais rester cramponné sur ses positions si on peut vous prouver le contraire. Il faut savoir que la religion musulmane sera divisée en 73 groupes à la fin des temps. Tous iront au feu, sauf un seul. Une seule voie sera celle de la vérité. Donc comment être sûr que nous sommes sur la bonne voie? Comment être sûr que nous sommes sur la bonne voie sans être allé explorer celle d'à côté? Pourquoi Dieu nous privilégierait en nous mettant directement dans la bonne voie sans nous éprouver et nous pousser à la recherche? De plus, nous vivons dans des pays dominés par le diable. Jamais ils ne nous laisseront avoir accès aussi facilement à la voie de la vérité. Un musulman doit donc être en constante recherche de la vérité. Dieu guide celui qui recherche. Qu'Allah nous mette sur la bonne voie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون